Joël Desrosiers, bonjour. Bonjour. Alors fais-nous voir justement ton ouvrage. Alors c'est le dernier. Oui voilà, c'est un essai qui vient d'être publié à l'automne dernier. Oui. Je présente aujourd'hui au Salon du Livre de Paris. Oui. C'est un essai qui porte sur l'idée de la métaspora. C'est un concept que j'ai inventé pour tenter de dire les nouvelles formations aujourd'hui des identités, comment les gens construisent leurs identités avec des lieux, des visages, des objets. Métaspora, c'est à la place de diaspora, donc métaspora, c'est quelque chose qui est au-delà de la spora. D'accord. J'ai un prêt théorique arrive qui est paru il y a une dizaine d'années, en 2000, Oui. j'ai prononcé une conférence ici à la Sorbonne sur le concept de métaspora, c'est-à-dire la capacité d'utiliser cette métaphore botanique, parce que la spore étant ce qui est disséminé autour d'un arbre, c'est à partir de ça qu'on a créé le mot diaspora, à travers donc, alors que méta c'est au-delà. D'accord. Alors le au-delà signifie qu'aujourd'hui les gens ne se contentent pas de la diaspora qui est une fatalité, l'origine perdue, l'exil, le déracinement, quelque chose que nous connaissons, alors que la métaspora constitue plutôt un choix. C'est-à-dire que c'est un choix subjectif, les gens vont constituer à partir de leur voyage, à partir de leurs relations, à partir de leur sensibilité, leurs propres identités, qui ne correspondent pas du tout à l'idée d'une identité commune, mais qui correspond à une différenciation très subjective, Oui. très fragile. C'est un essai analyse C'est un essai littéraire littéraire. où j'ai utilisé le socle littéraire, la Oui. poésie, dans son rapport avec la peinture, avec la photographie, le cinéma, les arts contemporains, la musique, par Donc exemple. la culture en général. La culture en général. Par exemple, j'ai proposé un chapitre sur Wyclef Jean, comme vous l'appelez ici, Oui. qui est une méta-star, parce que ce qui était intéressant dans ce personnage, c'est que non seulement c'est un poète, puisqu'il écrit du rap, Oui. c'est un musicien, mais il a aussi écrit un livre, son autobiographie, sur sa candidature comme président d'Haïti. Oui. Alors Oui. là, on sait que cette candidature avait été refusée par le Conseil électoral pour des raisons intéressantes. Car la question qui est posée aujourd'hui à chacun de nous, ce n'est pas qui suis-je, question énigmatique et que j'espère n'a pas de réponse, puisque qui suis-je, c'est une élaboration permanente et éternelle. La vraie question, c'est où suis-je? Oui, où je me situe. Voilà. C'est ça? Où suis-je correspondant au lieu d'habitation? Je crois que nous devons... Ah oui, c'est pas où je me situe culturellement ou quoi que ce soit, non, c'est le lieu d'habitation. C'est le lieu d'habitation. Oui. Or, Ah oui, parce qu'on lui a refusé, parce qu'il n'habitait pas Haïti. Or, ces lieux d'habitation doivent être des lieux transitoires. Oui. Les gens font une coexistence de différents lieux d'habitation qui sont des lieux temporaires, transitoires, où ce qui est important, ce n'est pas avoir un chez-soi, parce que ça peut vous être enlevé, Oui. mais être chez soi. D'accord. Parce que nous observons aujourd'hui, l'actualité vient de nous le montrer, qu'il est facile aux États d'enlever sous les pieds des gens leur sol natal. Oui, Par exemple, tout à fait. les dominicains d'origine haïtienne, vous êtes au courant de Oui, cela, oui, oui. il y a une loi qui vient de leur dire que même s'ils sont nés là depuis plusieurs générations, Ils ne sont plus dominicains. Donc tout pays peut à un moment donné vous retirer votre sol natal. Donc la grande erreur que chacun nous faisons, c'est de croire que nous avons un chez-soi. L'avoir du chez-soi est la première erreur, parce qu'elle nous interdit de construire tous ces lieux qui sont intimes. Donc est-ce que ça veut dire que notre chez-soi peut être la racine je sais pas, des parents, du lieu des... même tout pas à fait, mais désormais ce sont des racines sans terre. C'est ça. Ces racines sans terre sont assez belles parce qu'elles peuvent pousser n'importe où, on peut les déposer quelque part, puis les retransplanter ailleurs. Et donc les gens aujourd'hui font un chevauchement de toutes ces patries intimes, c'est le sens du sous-titre, c'est-à-dire la patrie est la maison du Père. C'est l'étymologie du mot. Or, patries intimes, c'est comme une contradiction dans les termes, parce que ce qui est intime n'appartient à personne d'autre. Pourtant, nous avons besoin de ce partage, de constituer ces patries intimes, et qui permettent d'offrir à l'autre un visage
d'hospitalité et non un visage hostile, et non un visage d'exclusion, un visage exprimant la propriété. Ça c'est à moi, ça c'est pas à toi. Avec ce genre d'attitude, nous allons vers la violence. Oui, oui, c'est clair. Et donc en fait, il y a ce chapitre-là qui lui est consacré. Est-ce que tu as utilisé ta partie d'être docteur, parce que tu es docteur en psychiatrie? Oui. Hein? Tout à fait. Je crois que l'idée de l'intimité, je suis également psychanalyste. L'idée donc des patries intimes m'est venue lors d'un voyage à Genève. Je me promenais dans une rue où j'ai vu une plaque murale en hommage à Luis Jorge Borges, qui est né en Argentine, à Buenos Aires, mais qui est mort à Genève. Et sur cette plaque murale, il disait que Genève était, parmi toutes ces patries intimes, la ville la plus propice au bonheur. L'expression patries intimes m'a touché, parce qu'elle m'apparaissait être précisément ce que les gens, de manière assez émouvante, fabriquent en eux-mêmes pour éviter justement d'être dénaturés, d'être désemparés dans un monde où la globalisation conduit à une espèce de, non pas d'arrasement des cultures, je ne crois pas que ce soit ça, mais conduit à un risque en tout cas. Et donc il y a une espèce de retour vers des formations individuelles plus locales, plus personnelles, plus floues, plus incertaines. Oui, et on ne sait plus où se situer. Eh bien, grâce à l'art, pour éviter de tomber dans ce désarroi, de ne plus savoir où se situer, où suis-je, grâce à la culture en général. C'est la culture qui va combler ce où suis-je par les capacités, non pas de comprendre le monde, mais de le prendre avec soi. C'est-à-dire de la lecture, la littérature, les arts, la culture. Parce que c'est aussi du partage. C'est non seulement du partage, mais c'est la fibre essentielle qui nous permet d'éviter la violence. D'accord. Parce que c'est ça la condition humaine. La condition humaine, c'est une condition. Donc finalement, le but de cet essai, c'est de dire que c'est par la culture, par l'art, qu'on va arriver à trouver un équilibre. Je ne sais pas exactement si c'est ça le but de l'essai. Le but de cet essai, c'est de proposer d'autres outils. Oui, c'est ça, c'est une proposition. Voilà, c'est une proposition et elle ne se veut pas non plus cette proposition théorique. Elle prend en compte la science, elle prend en compte la fermentation scientifique, elle prend en compte la fermentation poétique, c'est-à-dire de dire que la seule parole qui fonde les relations humaines, c'est la parole poétique. La seule façon que vous et moi nous pouvons nous entendre sur une chose, c'est une parole donnée. Comme hier, vous êtes venu me voir, vous m'avez dit, je serai ici demain à une heure dite. Et j'étais là à vous attendre. Et donc c'est cette attente que promeut la parole. Et la parole donnée, c'est la seule qui lie les hommes entre eux. Et donc si bien que cette parole, elle se projette dans l'art, dans le cinéma, la photographie, les arts contemporains. Donc si bien que pour vivre, il me semble, le 21e siècle, la diaspora est un objet désuet. C'est un objet, comme tout objet désuet, c'est un objet nostalgique qui nous touche beaucoup. On a tendance à vouloir vivre cette souffrance du retour impossible, alors que la métaspora dit que les hommes aujourd'hui veulent vivre sur plusieurs espaces à la fois. Oui, parce que Joël, tu es haïtien, vivant au Canada, donc c'est un vécu aussi. J'ai quitté Haïti à l'âge de 8 ans. Voilà, c'est ça. Ça fait donc de très nombreuses années. Et j'ai vécu au Québec pendant 9 ans. Puis je suis venu en France, à Strasbourg, où j'ai fait mes études. Pendant de nombreuses années, je n'ai pas pu, pour des raisons politiques, rentrer en Haïti, si bien que j'ai choisi la Martinique, la Guadeloupe, comme étant mes patries intimes. Donc j'y suis allé très souvent. Et donc, tous ces espaces, l'enfance déracinée haïtienne, le Québec, le froid, l'hiver, l'Alsace, qui était très importante puisque c'est ma formation scientifique de médecin, et ma formation également littéraire et politique, ça s'est passé là. Mon intérêt pour la lutte pour les sans-papiers, pour défendre les réfugiés, tout cela, ça fait une unité. Également ma sensibilité pour la culture antillaise,
les hommes, les théoriciens antillais, Césaire, Fanon, Glissant, la créolité, enfin tout cela fait de moi quelqu'un qui, aujourd'hui, dans mon travail, dans mon écriture, prend compte de tout cela. Matière alors. Alors voilà, et le livre est porté par cette idée-là. Elle est portée par ma propre pérégrination. Elle est portée par mon propre travail, ma propre subjectivité. Donc c'est pas seulement un livre théorique, c'est un essai littéraire où le travail du poème est aussi une parole, une proposition qui ne se veut pas théorique seulement, mais qui n'empêche pas de penser. D'accord. Alors est-ce que ça va donner une ouverture à des suites? Je crois qu'immédiatement, je dois vous dire que ce livre, avant même qu'il soit traduit en anglais, le concept de Métaspora m'a valu une invitation à l'université Harvard pour donner un séminaire devant de nombreuses personnalités et des étudiants postdoctoraux. Ensuite, le concept a été phagocyté par des chercheurs arméniens, polonais, israéliens. On voit très bien qu'il y a un caractère universel à cette idée de Métaspora, puisque ça correspond davantage, je pense, au monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et alors, c'est quel éditeur? Métaspora est édité chez Triptyque. Paru en 2013, c'est un éditeur montréalais, c'est mon éditeur depuis une trentaine d'années. Et le livre est disponible en France, à la librairie du Québec, et dans toutes les librairies. Et sinon par Internet. Et sinon par Internet. Merci Joël. Merci Mika.